Jean-Pierre Mercier, vous le sentiez venir, ce mouvement, cette grogne qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui? Écoutez, moi je vais vous répondre en tant qu'ouvrier, salarié du privé et militant ouvrier. Je vais me démarquer tout de suite de mes deux précédents interlocuteurs. Bien sûr qu'il y a cette colère qui s'est exprimée et c'est bien. C'est bien que la colère elle s'exprime, c'est bien que la protestation elle puisse s'exprimer. Vous savez, elle couve depuis en fait bien plus que des semaines ou des mois. C'est des années qu'elle couve. Parce qu'on encaisse, nous, travailleurs, chômeurs, retraités ou handicapés, on encaisse les coups depuis des années et des années, les coups des gouvernements précédents, celui de Hollande, celui de Sarkozy. C'est l'augmentation générale des prix, pas simplement l'augmentation du prix des carburants. Et pourquoi on le supporte plus? Pourquoi ça craque dans le pays? Tout simplement parce que nos salaires, nos pensions de retraite ou nos allocations sont bloqués depuis des années et des années. Et la solution de cette situation, du problème que nous pose aujourd'hui le gouvernement, elle est dans l'augmentation générale des salaires, dans l'augmentation générale du pouvoir d'achat, des retraités, des pensions de retraite. Et ça, on ne pourra l'imposer qu'en faisant grève sur nos lieux de travail, et j'insiste, en bloquant l'économie, en bloquant la production sur les lieux de travail pour imposer ces augmentations de salaire face à nos patrons et face au gouvernement. Donc il faudrait que le mouvement se structure et se fédère et passe à un autre niveau en fait. Se développe. Et se développe. Ce qui va être très important, c'est lundi matin, dans quel état d'esprit vont rentrer les salariés dans les entreprises, sur les lieux de travail. Moi, j'en appelle à chaque salarié qui devienne le militant de sa fiche de paye, qui se réunissent sur les temps de pause, à la cantine, autour des machines à café, dès que c'est possible, pour discuter salaire, discuter augmentation des salaires. Comment aujourd'hui on va continuer à faire face à l'augmentation des prix? Il faut absolument que les salaires augmentent en fonction des prix. Vous suggérez qu'il y ait une extension du mouvement sous forme de débrayage, de blocage d'entreprises? Moi, je ne parle même pas encore de débrayage ou de grève. On n'en est pas encore là, j'en suis bien conscient. Bien qu'au niveau de la CGT de PSA, ce samedi 17 novembre, il y a eu des samedis travaillés dans les usines, par exemple de Sochaux, de Mulhouse, de Hordain. La CGT, on a appelé à faire grève pour protester contre évidemment la politique du gouvernement sur les hausses de carburant, mais aussi pour revendiquer des augmentations de salaire. Une grève qui a été suivie à Sochaux, qui a été suivie à Mulhouse, dans les usines. Et elle est là la solution. Bien sûr qu'il va falloir discuter sur les lieux de travail et discuter même comment on peut en arriver à faire grève pour bloquer cette production, pour pouvoir, nous, qu'on s'en sorte au niveau de notre pouvoir d'achat. Jean-Pierre, merci. Vous confirmez, c'est la classe moyenne qui souffre aujourd'hui? C'est pas que la classe moyenne. Pas que la classe moyenne. Non, mais bon, qui perd au change, on va dire. Oui, mais disons, c'est la classe populaire moyenne, quoi. C'est tout le monde qui souffre aujourd'hui. Tout le monde qui a vu et qui voit son pouvoir d'achat entamé tous les mois, qu'on soit salarié du privé ou du public, que l'on soit chômeur, technicien, ouvrier, ingénieur, cadre, ou même qu'on soit chômeur ou retraité, on est attaqué sur notre pouvoir d'achat. Écoutez, de nous trois, je pense que je suis le seul à pouvoir faire ça. Je vais vous montrer ma fiche de paye que j'ai ramenée. Quand on parle de pouvoir d'achat, moi je ramène ça toujours à ma fiche de paye. Ça fait 23 ans que je travaille chez PSA. J'ai fait 1 746 € net en travaillant en équipe, tout compris, dans le mois. Voilà. Cette année, on a été augmenté chez Peugeot de 20 € brut. 20 € brut pour un groupe industriel multimilliardaire. Et je travaille dans un grand groupe. Donc j'imagine les salariés qui travaillent dans les toutes petites boîtes, dans des PME qui sont encore plus fragiles, etc. Vous imaginez bien. Donc la solution là-dedans. Vous savez, le point commun de tous les manifestants quand on les écoute, et ces dernières semaines quand on les a écoutés, ça a été mon revenu. C'est-à-dire mon salaire, ma pension de retraite, mon allocation, j'y arrive pas. Donc il faut augmenter. La solution, elle n'est pas tant de supprimer les taxes. Parce que supprimer les taxes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Macron va essayer de nous faire les poches autrement pour financer les dizaines de milliards qui tombent dans les caisses des grandes entreprises. Donc la solution, c'est l'augmentation des salaires. Je vous coupe, mais puisque vous avez amené votre feuille de salaire, ça a été le grand discours du gouvernement à la rentrée de septembre, là, de dire... Ah, la hausse de la CSG va être compensée par la suppression des cotisations salariales. C'est totalement bidon. Vous l'avez vérifié, vous avez regagné un petit peu. Non mais c'est vrai, il y a eu quand même. Non mais c'est totalement bidon. C'est pas bidon. Moi j'ai regardé pour quelqu'un qui gagne. Fin octobre, ça s'est Oui non mais regardez, quelqu'un qui gagne 2 500 € brut, il y a une étude, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps, c'est 30 € de gain à la fin du mois. Bon, quand vous faites baisser vos cotisations sociales, votre salaire net augmente et donc votre impôt sur le revenu augmente. Donc grosso modo pour quelqu'un qui gagne 2 500 € brut, qui est déjà pas mal dans notre pays, vous gagnez 30 €. Sauf qu'en un plein d'essence
et une facture de ça, gaz, aussi vous avez de perdu récupérer sur le- votre gain. Donc c'est une usine à gaz et il y a effectivement aujourd'hui aucun geste pour revaloriser de manière significative le pouvoir d'achat. Pour la suppression de la taxe d'habitation, il y a beaucoup de communes qui ont anticipé cette baisse et qui ont déjà suraugmenté la taxe d'habitation. Et ça, nos compatriotes le voient bien. Parce que la seule manière de valoriser le salaire, d'augmenter les salaires et les pensions de retraite, ça sera de l'imposer par la grève, parce qu'il n'y a pas d'autre solution face à nos patrons. Et ça, je suis sûr, convaincu, que de toute façon, vous n'y êtes pas du tout favorable. Et vous savez, c'est dommage de toujours opposer et les syndicalistes, et les salariés, et les politiques, et de cliver ainsi. Vous savez, il y a plein de gens qui travaillent et qui font de la politique, il y a plein de syndicalistes qui font de la politique, et c'est pas parce qu'on est de droite qu'on n'aime pas les ouvriers, d'accord? Donc je pense que quand vous dites personne ne peut ici vous montrer des fiches de paye, moi j'ai travaillé au centre de tri la nuit pour payer mes études, monsieur, donc je connais aussi le travail, et j'ai toujours travaillé par ailleurs. Là maintenant. Non mais je vais pas me Ou au sortir moins, ma fiche de paye. dites combien vous gagnez. C'est votre choix aujourd'hui de le faire. Moi, je suis pas là pour ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas en clivant, en opposant, et même les patrons et les salariés. Il y a plein de patrons qui sont en difficulté, qui ont du mal à payer les salaires, qui bossent comme des dingues. Donc, d'opposer toujours les patrons et les salariés, c'est pas une solution. La solution, c'est de baisser les dépenses. C'est en baissant les dépenses qu'on peut baisser les impôts. Et ça, tant qu'on l'aura pas compris... Comme ça, vous protégez les patrons. Comme ça, vous protégez les grands patrons. Mais monsieur, il ne faut pas non plus... Qui c'est qui les fait vivre? Qui c'est qui les fait vivre? Monsieur, qui les fait vivre, madame? C'est bien les salariés, c'est bien les techniciens, les ouvriers, les ingénieurs qui font vivre tout ce monde-là. Vous savez, les PDG des entreprises du CAC 40 ont augmenté leur salaire de 14%. Une toute petite partie. 14, il y a oui, plein de d'accord, patrons. ils ont augmenté leur salaire. 97% des patrons sont des patrons de PME, de TPE, et qui parfois gagnent moins que leurs salariés. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer les gens. Mais ce n'est pas eux qui sont aux manettes de la société. Ceux qui sont aux manettes de la société, je vais vous le dire, c'est la famille Peugeot, c'est les actionnaires de ces grandes entreprises, des entreprises du CAC 40. Donc ils ont été les champions d'Europe de la prise de dividendes. 100 milliards de bénéfices en 2017 sur les entreprises du CAC 40. Il est où l'argent? Normalement, il doit nous en revenir une partie pour augmenter les salaires et puis pour embaucher les jeunes. Aujourd'hui, dans les manifestations, il y en avait plein des patrons. Des gens qui ont 2-3 salariés, qui ont un parc automobile avec des voitures dans lesquelles ils pourront plus mettre d'essence. Donc, c'est pas la peine de jeter les patrons aux orties. Ils sont responsables de rien. C'est pas contre eux que je parle. C'est contre les grandes entreprises. Écoutez-moi bien, madame, les grandes entreprises. Quelques patrons peut-être, mais ne parlez pas comme ça des patrons parce que c'est eux qui font l'emploi. Par ailleurs, fort instructif et passionnant. Maintenant, ça va se jouer au niveau des entreprises, la contestation? Moi, je pense que le relais, il doit être pris par chacun des salariés, qu'on soit employé. Hors de toute confédération syndicale? Non, pas hors de toute confédération syndicale. Les confédérations syndicales ont leur rôle à jouer, bien entendu. Écoutez, nous déjà, juste pour vous citer un exemple, au niveau de PSA, la CGT a appelé à la grève, l'a organisée. Je pense que oui, ça a été suivi. Je pense que je sais pas que je pense. Je suis convaincu que la solution, elle se trouve là. Elle se trouve sur d'abord que les salariés doivent vous savez, un mouvement, ça se construit. Le mouvement des Gilets jaunes, je suis bien d'accord qu'il est parti des réseaux sociaux, ça s'est construit là-dessus. Ça a mis quand même plusieurs semaines pour que la mayonnaise prenne. Là, on voit que la mayonnaise, elle a pris 250 000. En fait, c'est peut-être 300 000 personnes qui ont pris part à ces différentes initiatives et mobilisations. Il faut que dans les entreprises, sur les lieux de travail, c'est là où on est regroupé, c'est là où on est ensemble. Et c'est surtout là où on peut mettre en avant la revendication essentielle qui nous donne la clé du problème. La clé du problème face à l'augmentation des prix, et pas seulement l'augmentation du prix des carburants, c'est une augmentation générale des salaires, une augmentation générale des pensions, parce que nous, on n'a que notre salaire pour vivre. Et si en face, les prix augmentent, les salaires doivent augmenter en proportion, doivent être indexés à l'augmentation des prix. Pour moi, c'est une évidence. On vit la fin de l'ère Macron, c'est-à-dire qu'on nous a vendu comme le nouveau monde, sauf que ce nouveau monde, il s'est quand même très très vite essoufflé. Les Français font le constat qu'Emmanuel Macron est totalement impuissant à répondre à leurs problématiques au quotidien, que ce soit sur les questions de chômage qui continuent d'augmenter dans notre pays, sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions de sécurité, sur le grand débat européen qui va s'ouvrir dans les prochains mois. Moi, je crois que l'opposition, elle va se jouer dans les urnes. Voilà, elle va se jouer dans les urnes au mois de mai, lors des élections européennes, où les Français vont avoir un choix, parce que si on ne peut pas non plus parler de politique économique si on ne parle pas de l'Union européenne, qui derrière impose un certain nombre de réglementations, de règles de déficit, qui valide ou invalide les différents budgets. Mais je ne crois pas que les syndicats feront changer quelque chose, parce que, monsieur, moi j'entends votre message, mais la CGT a appelé à voter pour monsieur Macron lors de l'élection présidentielle, donc c'est bien beau de venir nous donner des leçons de morale ensuite sur les plateaux de télévision. J'ai voté rouge. Oui, mais monsieur, il y a une trentaine de... J'ai voté blanc au deuxième tour. Il y a une trentaine. Parce que Marine Le Pen, c'est l'ennemi juré. Monsieur, je vous rappelle quand même que les ouvriers ont voté pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle et
qu'elle a été la première chez les ouvriers. Bon, il se trouve qu'il y a une trentaine de responsables de la CGT demain, les ouvriers vont qui ont publié une tribune dans l'Humanité et qui ont appelé à voter pour M. Macron. Donc je veux dire, c'est bien beau de venir nous donner le son de morale aujourd'hui sur les plateaux de télévision. Donc je crois qu'il y a une réelle colère aujourd'hui dans le pays qui doit se traduire, je le crois, moi, de manière démocratique dans les urnes au mois de mai. Vous avez peur de la grève Vous avez peur de la grève dans les entreprises ? Vous êtes en train d'opposer systématiquement les salariés et les employés contre les patrons. La réalité, c'est que 97% des patrons de notre pays, dans notre pays, sont des patrons de PME, TPE, et ce sont eux qui créent l'emploi aujourd'hui. Donc arrêtez d'opposer. Vous avez déjà eu ce débat. On va retourner à Martigues et des syndicats. Déjà, ils seront présents ? Si vous, bien sûr. De toute façon, les militants ouvriers sont toujours présents. Mais pourquoi faire pour mener le mouvement ou pour reprendre le mouvement ou pour accompagner et donner des pistes à ceux qui décident d'y aller Alors, comment je vois mon boulot, moi, dès lundi ? Mon boulot militant, ça va être d'organiser des réunions sur le temps de travail, sur les temps de pause, à la cantine, autour de la machine à café, dès qu'on peut discuter, et vous savez que c'est compliqué de discuter dans les entreprises, pour discuter salaire, pour discuter comment on peut organiser un mouvement, comment on peut défendre son intérêt de salarié face à ce gouvernement qui augmente évidemment les taxes, mais surtout qui attaque notre pouvoir d'achat de tous les côtés, à la fois aussi par l'augmentation des prix. Il n'y a pas que l'augmentation des taxes, il y a l'augmentation générale des prix. Vous savez pourquoi Pardon, si je vous comprends bien, et pour ceux qui nous écoutent aussi, nous regardent, à défaut de faire baisser la fiscalité, si ça marche pas, si on est tenté de croire Patrick Roger quand il dit Emmanuel Macron va pas plier là-dessus. Non, en tout cas, il est assez ferme. Justement, il est resté ferme. Oui. Ça serait revaloriser les salaires, ça va être ça le combat aujourd'hui, bien sûr. pour compenser cette perte. Vous savez, les mesures que le gouvernement a annoncées, il voulait un peu déminer le terrain, il n'a pas réussi, la preuve. Ces aides qu'il a proposées, mais on ne demande pas d'aide. On n'a pas envie d'être des assistés. On n'est pas comme les grands patrons qui demandent toujours des aides, qu'on ne paye plus d'impôts, dérogations sur les cotisations sociales, etc. Nous, on veut vivre. On veut vivre dans notre salaire, dignement de notre salaire, parce qu'on est fiers de travailler, et on est fiers de fabriquer toutes les richesses de cette société. Jean-Pierre Mercier, un dernier mot sur cet aspect sécuritaire. Vous avez l'expérience à travers les syndicats des organisations, des sécurités qui sont coordonnées autour des événements. Ça vous paraît être un bilan positif si on exclut les 227 blessés à des degrés divers? Il y a beaucoup de blessés légers. Au-delà du drame de ce qui s'est passé en Savoie, bien sûr que c'est un bilan très positif. Parce que là, on avait des novices en la matière. Novices, il y a beaucoup de pères et de mères de famille. Vous savez, moi, je suis partisan, convaincu qu'il faut faire confiance aux salariés, il faut faire confiance à ceux qui se mobilisent. Personne n'est fou, personne n'est dingue. Tous ceux qui sont descendus dans la rue aujourd'hui voulaient que ça marche et voulaient que ça se passe bien. Et ça, c'est une preuve non seulement de responsabilité, mais parce que chacun défendait son beefsteak dans cette affaire-là. Les salariés qui sont descendus, qui ont participé à ces rassemblements, il va falloir qu'il y ait une suite. Et cette suite, elle va se passer lundi matin. Il faut que sur les lieux de travail, les salariés deviennent chaque salarié devienne le militant de sa fiche de paye. La revendication qui revenait, c'était vraiment cette affaire de carburant ou bien c'était conforme à ce qu'on a dit ces derniers jours, c'est-à-dire que ça allait bien au-delà et qu'il y avait un ras-le-bol fiscal, pouvoir d'achat en berne? Est-ce que toutes ces choses-là ressortaient ou on ciblait vraiment sur une revendication, c'est-à-dire ôtez-nous cette taxe sur le carburant? Non, c'était un ras-le-bol général. Je pense que les gens qu'on a pu interroger aujourd'hui sont dans une souffrance dont on n'a même pas idée. Et c'est ça qui m'a le plus touché, en fait, dans cette journée. C'est de voir ces personnes qui sont dans la difficulté. Il y a une femme qui m'a ému fortement, qui me dit « Mais moi, à partir du 15 du mois, je suis à découvert. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'on fait ?» Et on n'en peut plus. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte peut-être qu'on a... là, je laisse les spécialistes en parler, mais peut-être qu'on a mis de côté une partie de la société qui aujourd'hui se retrouve dans la rue, qu'on n'avait jamais vu auparavant. Encore une fois, c'est peut-être pour la majorité des personnes qu'on a interviewées, et nous expliquer, c'est la première fois qu'on vient manifester. À chaque fois, il y a des revendications ciblées et des considérations corporatistes, on va dire, la plupart du temps. Mais là, ce mouvement transversal qui échappe à toute règle de mobilisation classique, c'est quelque chose d'inédit. De mémoire, même de syndicalistes, est-ce que vous aviez déjà vu quelque chose de cette ampleur ? Non, je ne me souviens pas. Mais en tout cas... Mais 68, il n'était pas né encore.
Je suis né en 68, bon, pour vous dire. Mais je rebondis sur votre témoignage qui est très très intéressant. Quand vous racontez qu'il y a beaucoup de gens, c'est la première fois qui manifestaient, qui descendaient dans la rue. Ça, c'est bien. C'est bien. Parce que quand vous chopez ce virus, quand vous chopez cette envie, quand vous franchissez cette barrière, cette étape de sortir dans la rue pour exprimer une colère, pour protester. Ça éveille quelque chose en vous? Bah oui, mais c'est bien pour l'avenir, c'est bien pour la suite. Parce qu'il va falloir continuer, il va pas falloir lâcher. Alors après, continuer comment? C'est là où je suis convaincu qu'un certain nombre de personnes ont appris des choses aujourd'hui. Oui, qu'il faudra être mieux organisé, que s'il n'y a pas d'organisation, c'est compliqué. Il y a des problèmes de sécurité à gérer, il y a des problèmes de relations avec la police, il y a des problèmes, quelles revendications on met en avant. Parce que votre témoignage sur cette dame qui vous a pris aux tripes, et je vous comprends, qui dit au 15 du mois je n'y arrive plus, il est là le nœud du problème. La base de cette contestation, de cette mobilisation qui a pris comme point de départ l'augmentation du prix des carburants, en fait derrière c'est bien plus large, on le sait tous, on le ressent tous. Et les revendications qu'il faut qu'on mette en avant, parce que là il va falloir qu'on s'organise, il va falloir que les salariés s'organisent, qu'ils mettent en avant des revendications qui soient utiles pour qu'on puisse gagner, qu'on puisse trouver une solution face au gouvernement et face à nos patrons. C'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat pour nous, c'est l'augmentation des salaires. Et ça, il va falloir qu'on en discute dès lundi matin dans les entreprises pour savoir par quels moyens. Moi je pense que c'est la grève, bloquer la production pour pouvoir imposer ça à nos patrons.